L'Égypte antique, une terre de désert chatoyant nourrie par les eaux du Nil. Des pyramides imposantes et des temples colossaux perçant le ciel. Cette civilisation prospère depuis des millénaires, bâtie sur des fondations de profondes croyances religieuses. Au cœur de ce monde spirituel se trouvaient les prêtresses, des femmes d'une puissance et d'une influence immense. Leur vie était dédiée au service des dieux et à guider le peuple. Ces femmes naviguaient dans un monde de hiéroglyphes, de rituels et d'offrandes. Leur connaissance des textes anciens et des cérémonies était inégalée. Gardiennes du savoir sacré, elles jouaient un rôle crucial dans le maintien de l'harmonie entre les royaumes terrestres et divins. Leur impact sur la société égyptienne, de la religion à la politique, continue de nous fasciner aujourd'hui. Leurs histoires, souvent occultées par leurs homologues masculins, se dévoilent peu à peu. À travers les inscriptions, les papyrus et les découvertes archéologiques, nous obtenons des aperçus de leur vie. Ces aperçus révèlent le dévouement, le savoir et l'influence que ces femmes exerçaient dans une société profondément liée à son essence spirituelle. Imaginez les temples grandioses de l'Égypte antique. Ces structures majestueuses, avec leurs colonnes imposantes et leurs sculptures détaillées, étaient bien plus que de simples lieux de culte. Derrière leurs façades imposantes se cachaient des centres d'apprentissage où la quête de la connaissance était au cœur de la vie quotidienne. Ces lieux n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi de véritables foyers de savoir où les esprits curieux pouvaient s'épanouir. Entre ces murs sacrés, de jeunes esprits, hommes et femmes confondus, se lançaient dans des parcours éducatifs rigoureux, apprenant les arts, les sciences et les mystères de l'univers. Pour les aspirants prêtres et prêtresses, l'éducation était primordiale. Ils devaient maîtriser une multitude de disciplines pour servir les dieux et leur communauté. La littératie était la clé. Savoir lire et écrire était essentiel pour accéder aux textes sacrés et aux connaissances accumulées au fil des siècles. Les hiéroglyphes, ce système d'écriture complexe, détenaient les clés de la sagesse antique. Chaque symbole portait une signification profonde et une histoire. La maîtrise de cette écriture ouvrait les portes des textes religieux, des rituels et des hymnes, permettant aux étudiants de plonger dans les mystères de leur foi. Des temples comme Karnak, Kom-Ombo et Dendera sont devenus des centres d'apprentissage réputés, attirant des étudiants de tout le pays. Dans ces salles sacrées, les étudiants se plongeaient dans l'astronomie, les mathématiques et la médecine, explorant les secrets de l'univers et de la vie. Ils étudiaient sous la tutelle de prêtres et de prêtresses expérimentés qui partageaient leur sagesse et leur savoir-faire avec dévouement. Ces mentors transmettaient des générations de savoirs accumulés, assurant ainsi la continuité des traditions égyptiennes et la préservation de leur riche héritage culturel. La vie d'étudiant était exigeante. Les journées étaient longues et remplies d'études intensives, mais chaque moment était une opportunité d'apprendre et de grandir. La discipline et le dévouement étaient de mise. Les étudiants devaient faire preuve de persévérance et de détermination pour réussir, mais les récompenses étaient considérables. Ceux qui excellaient dans leurs études étaient respectés et admirés, et ils jouaient un rôle crucial dans la société. Ceux qui excellaient acquéraient non seulement des connaissances, mais aussi du prestige et de l'influence au sein de la hiérarchie du temple. Ils devenaient des gardiens de la sagesse et des leaders respectés. Les prêtresses occupaient une place unique dans la société égyptienne antique. Elles étaient vénérées non seulement pour leur dévotion religieuse, mais aussi pour leur rôle central dans la vie spirituelle et culturelle de l'Égypte ancienne. Elles n'étaient pas seulement des femmes de foi, mais aussi des figures très respectées, chargées de maintenir l'équilibre fragile entre le monde des hommes et celui des dieux. Leur influence s'étendait bien au-delà des murs du temple, touchant tous les aspects de la vie quotidienne.
Leur vie était consacrée au service des divinités, chacune se spécialisant dans le culte d'un dieu particulier. Cette spécialisation leur permettait de développer une compréhension profonde et intime des rituels et des traditions associés à leur divinité. Ces femmes portèrent divers titres, reflétant leur rôle et leur rang au sein de la hiérarchie du temple. Chaque titre était une marque de respect et de responsabilité, indiquant leur position et leur devoir envers les dieux et la communauté. Emut-Nedjer, signifiant « servante du dieu », était un titre courant pour de nombreuses prêtresses. Ce titre symbolisait leur dévouement et leur engagement à servir les divinités avec fidélité et diligence. Certaines s'élevaient en grade, devenant épouses divines ou épouses du dieu, exerçant ainsi un pouvoir et une influence considérables. Ces titres prestigieux leur conféraient une autorité non seulement religieuse, mais aussi politique et sociale. Leurs tâches étaient variées et exigeantes. Elles devaient maîtriser de nombreux rituels et cérémonies, chacun ayant une signification et une importance particulière dans le culte des dieux. Elles accomplissaient des rituels quotidiens, offrant nourriture et boissons au statut de culte des dieux. Ces offrandes étaient essentielles pour maintenir la faveur divine et assurer la prospérité de la communauté. Elles jouaient également un rôle crucial lors des grandes fêtes et processions, leur voix résonnant à travers les salles du temple de leurs hymnes et prières. Ces cérémonies étaient des moments de grande importance, rassemblant la communauté dans un acte de dévotion collective. Leurs responsabilités s'étendaient au-delà des murs du temple. Elles étaient impliquées dans des rituels qui touchaient tous les aspects de la vie, de la naissance à la mort. Les prêtresses participaient aux rituels de purification, assurant la sainteté des espaces sacrés. Ces rituels étaient essentiels pour maintenir l'ordre cosmique et la pureté des lieux de culte. Elles interprétaient les rêves, offrant conseils et éclaircissements sur la volonté des dieux. Cette capacité à comprendre les messages divins faisait d'elles des figures centrales dans la vie spirituelle de la communauté. Leur sagesse et leur connexion spirituelle faisaient d'elles des conseillères recherchées. Elles guidaient les individus et les dirigeants, influençant les décisions importantes et aidant à naviguer les défis de la vie quotidienne. Section 4. Rituels et offrandes. Communion avec les dieux. Dans l'Égypte ancienne, la connexion avec les divinités était une partie intégrante de la vie quotidienne, un lien sacré maintenu par des rituels complexes et des offrandes soigneusement préparées. L'air du temple est saturé d'encens, créant une atmosphère mystique et sacrée. L'encens, brûlé en continu, servait non seulement à purifier l'air, mais aussi à élever les prières vers les cieux. Les flammes vacillantes des lampes à huile projettent des ombres dansantes sur les murs, ajoutant une dimension visuelle à l'expérience spirituelle. Ces lumières symbolisaient la présence divine, illuminant le chemin vers la sagesse et la connaissance. C'est dans ce décor que se déroulent les rituels quotidiens accomplis par les prêtresses, lien vital entre les dieux et les hommes. Chaque geste, chaque parole prononcée était une invocation de la puissance divine. Ces rituels n'étaient pas de simples routines. Ils étaient des cérémonies méticuleusement élaborées, chaque geste chargé d'une signification symbolique. Les prêtresses suivaient des instructions précises, transmises de génération en génération. C'étaient des cérémonies méticuleusement élaborées, chaque geste chargé d'une signification symbolique. Les gestes rituels, souvent codifiés, étaient exécutés avec une précision extrême pour garantir leur efficacité. Chaque matin, les prêtresses se purifiaient avant de pénétrer dans le sanctuaire. Cette purification était essentielle pour se préparer à entrer en contact avec le divin, éliminant toute impureté physique ou spirituelle. Elles s'approchaient ensuite de la statue du dieu, cachée aux yeux du public dans la chambre la plus reculée du temple. Cette statue, souvent considérée comme l'incarnation physique de la divinité, était traitée avec le plus grand respect. La statue était cérémonieusement réveillée, vêtue de lin fin et parée de bijoux. Ce rituel de réveil
symbolisaient le renouvellement quotidien de la vie et de l'énergie divine. Des offrandes de nourriture, de boissons, de fleurs et d'encens étaient présentées, accompagnées d'hymnes et de prières. Ces offrandes étaient soigneusement sélectionnées pour plaire aux dieux et assurer leur bienveillance. Ces offrandes n'étaient pas de simples cadeaux, mais des symboles de vie et d'abondance, destinés à soutenir les dieux et à s'assurer de leur faveur continue. Chaque offrande avait une signification particulière, représentant des aspects essentiels de la vie. Par ces rituels quotidiens, les prêtresses maintenaient l'équilibre fragile entre l'humain et le divin. Cet équilibre était crucial pour la prospérité et la stabilité de la société égyptienne. Leur dévouement et leur souci du détail garantissaient que les dieux soient honorés et apaisés, apportant prospérité et stabilité au pays et à son peuple. Les prêtresses jouaient un rôle central dans la vie religieuse, assurant que chaque aspect du culte soit exécuté avec la plus grande précision et révérence. Section 5. Femmes de pouvoir, les prêtresses dans la société. Bien que la société égyptienne antique fût patriarcale, les prêtresses jouissaient d'un degré remarquable d'indépendance et d'influence. Leur rôle religieux leur conférait respect et autorité, transcendant les limitations souvent imposées aux femmes dans d'autres sphères de la vie. Leur indépendance économique était notable. Les temples contrôlaient de vastes domaines et ressources, et les prêtresses recevaient des salaires, des terres et d'autres avantages. Cette autonomie économique leur offrait un niveau de liberté rare pour les femmes de l'époque. Leur influence s'étendait bien au-delà des murs du temple. Elles jouaient un rôle important dans leur communauté, servant souvent d'enseignantes, de guérisseuses et de conseillères. Leur sagesse et leur compréhension spirituelle faisaient d'elles des figures recherchées, consultées par des gens de tous horizons. La présence des prêtresses dans la société égyptienne remettait en question les rôles traditionnels des sexes. Elle démontrait que les femmes pouvaient être des figures instruites, puissantes et influentes, dignes de respect et capables de façonner le paysage religieux et social de leur époque.